Voilà, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je viens aussi. Cet immeuble il est incroyable. Et chaque matin, quand je pars, voilà, je passe par le parc avant d'arriver au métro. Notre drapeau russe. Voilà. Alors Saint-Pétersbourg, oui c'est vrai, c'est une ville, c'est une très grande ville. Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième plus grande ville d'Europe. Quand même pas mal. Et en revanche, c'est extrêmement vert. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de jardins. Voilà. Alors, je sais, il y en a certains qui vont me dire c'est vide. Bah oui, mais bon, c'est un peu normal. C'est un jour de la semaine. C'est vendredi. C'est le matin. Bah les gens, ils se baladent pas trop, quoi. Ceux qui vont se balader, c'est soit les personnes âgées, soit les gens qui commencent à travailler plus tard. Mais bon, le russe est bosseur, ça bosse. En plus, pardon, il s'agit d'un quartier résidentiel. On est à Belovaya, qui dépend du rayon de Primorsk. Et donc c'est l'un des derniers quartiers de Saint-Pétersbourg. Comme je vous l'avais déjà dit une fois, je crois, le parc du Tricentenaire a été conçu, construit, planté, etc. au début du XXIe siècle, au début des années 2000, pour célébrer, comme son nom l'indique, les 300 ans de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vrai que quand il fait beau comme ça, comme aujourd'hui, plutôt que de longer Primorsky Prospect, qui est l'avenue Primorsky, pour aller jusqu'au métro, bon, je fais un petit détour, pas grand chose, 50 mètres, pour passer par le parc. Et c'est vachement agréable. Au printemps, en été, quand il fait beau. C'est vrai que l'hiver, bon, j'ai tendance, quand je vais à pied à la station de métro, j'ai un peu tendance à tailler la route et à ne pas passer par le parc parce que, bon, l'hiver, Saint-Pétersbourg, c'est risqué, on va dire. Voilà. Alors, le parc en hiver est magnifique aussi. Il y a de la neige, évidemment. Il y a aussi beaucoup de monde le week-end, même s'il fait froid, même s'il neige. En fait, les Russes s'en foutent, quoi. Ils sont habitués. Prennent l'air. Il y a un verbe en russe qui est super important. C'est pas gouliat, pas idiom goulot. Ça veut dire se promener. On va se promener, pas idiom goulot. Et c'est vrai, par exemple, si t'as un rendez-vous ici avec une fille pour la première fois, ça va pas spécialement se passer au restaurant, mais si tu lui plais, elle va te dire pas idiom goulot, on va se promener. Tu te promènes, soit dans un parc comme celui-ci. Saint-Pétersbourg, c'est plein de parcs. Soit dans le centre-ville, un quartier historique, sur Nevsky, Moïka, d'autres rues. Et on discute, on apprend à se connaître. Ensuite, elle va te dire pas idiom plus de café, si tu lui plais. Viens, on va prendre un café, on va boire un café.
Et là, bon, c'est pas spécialement un café, hein, c'est une expression. Ça peut être un café, un thé, un cocktail, manger un morceau, c'est tout et rien à la fois. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ici qualité de vie qu'on n'a plus en France, que nous avions dans les années 70, 80, bon allez, jusqu'à la fin des années 90, et que malheureusement on a perdu suite à... Bon, on va rester politiquement correct. On sait bien à cause de quoi, à cause de qui, à cause de quelle politique, à cause de quels gens qui sont venus vivre en France, enfin vivre, sont venus squatter la France, profiter de ses avantages, en prenant tout et en ne donnant rien. Voilà. On va pas l'Empire russe au loin. Voilà, donc là c'est un peu moins intéressant parce que je me dirige vers la station de métro. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis moi je vais continuer à aller apprendre le russe. Et puis voilà, bonne journée.